Ok, ok. Let's go. Lift Me Up, du coup, bande son de Black Panther Wakanda Forever qui sort bientôt, je crois, dans 2 semaines en France. Un truc comme ça. Le retour de Rihanna, c'est légendaire. On y va. C'est parti. Lift me up, hold me down, burning in a hopeless dream. Hold me when you go to sleep. Keep me in the warmth of your love when you depart. Keep safe and sound. Lift me up, hold me down, keep me close, safe and sound. Running in an endless sea, keep me in the strength, safe and sound. Hold me down, safe and sound. Keep me safe. We need love in your arms. I need love. I need love. I need love. On me, on me, on me, on me. We need light. We need love. Bah putain. Ah, ça fait trop. En vrai, au-delà. Alors, avant de parler de la chanson en elle-même, ça fait trop bizarre de réécouter du Rihanna, hein. Genre du nouveau Rihanna. C'est une dinguerie. Ah, ça m'a collé les frissons. Ça fait. Ah, la première note. Enfin, la première parole qu'elle a chantée. J'étais en mode, c'est vraiment ce qui se passe là? C'est vraiment. C'est une dinguerie. Alors, du coup, alors ça va être bizarre parce que du coup, je sais pas si c'est un son qui est facile à écouter. Genre, c'est pas. On n'est pas sur du classique retour en mode single radio, je sais pas quoi. C'est un son bande son qui va avoir un contexte. Et puis c'est une chanson vachement triste, donc peut-être pas hyper bonne idée de le streamer à fond, tu vois. Ouais, la performance vocale est hyper intéressante. Ça fait juste, j'ai juste pas les mots parce que ça fait juste trop bizarre de réécouter du Rihanna. Là, je comprends pas ce qui est en train de se passer là. C'était hyper beau. J'ai hâte de voir du coup dans le film comment ça va être. J'espère que ce sera pas dans le générique de fin comme ils avaient fait avec ouais, All the Stars à l'époque où tout le monde était en mode ça va être une dinguerie. Au final, le truc c'est le générique. Donc j'espère que ça sera dans une scène bien stylée du film et que ça mettra bien en valeur à la fois le film et du coup le film met en valeur la chanson. Ah, j'ai trouvé ça trop trop beau. Surtout quand tu connais le contexte, que c'est un hommage bah, du coup à l'acteur de Black Panther, enfin celui qui est décédé il y a 3 ans, un truc comme ça je crois. C'est du coup ça rend le truc encore plus touchant. Mais ouais non franchement incroyable. Fou, faut que je le réécoute, hein, là avec une seule écoute ça suffit pas. Mais mais ça va, c'est trop bizarre parce que qui aurait pu se dire que le retour de Rihanna, ça allait être sur une bande son, sur une espèce de balade hyper triste et tout, tu vois, genre c'est genre, je sais pas, c'est ça fait trop bizarre, on l'avait pas vu venir et du coup t'as l'impression que c'est pas réel en fait. T'as l'impression que c'est vraiment pas réel du tout, très chelou. Et la semaine prochaine, elle sort encore un son, c'est vrai? Il y a encore un son la semaine prochaine? Non, j'ai jamais eu tant de frissons sur un escalator. Les escalators les plus intenses de ta vie, c'était maintenant. Lift Me Up, c'est pour une scène du film, et Born Again, c'est pour les cris du film. Ah ok, je savais pas qu'il y avait la suite du coup. D'accord, bah trop stylé. Trop trop stylé. Je ferais mais revenir sur un son, sur une BO, je suis mitigé. C'est vrai que, bon, bon, pas forcément éthiquement, je sais pas si c'est le mot correct, mais c'est vrai que bon, quand t'as été absente pendant... alors, si on parle d'album, ça va faire 6 ans, mais si on parle de la scène musicale, c'était... Bon, ouais, c'était il y a 2 ans. Non, c'était il y a combien de temps le son avec Party Next Door? Est-ce qu'on considère le son avec Party Next Door comme un retour de Rihanna d'ailleurs? Parce que moi, je suis pas d'accord. Mais... Mais ouais, avec autant d'absence, revenir sur une espèce de bande-son dans un contexte qui est pas sa carrière à elle. Enfin, tu sais, genre, c'est un peu une commande d'un film, genre, elle répond à une commande. Du coup, c'est genre. C'est bizarre. C'est bizarre. Mm. Mais d'un côté, après tout ce qui est annoncé par rapport à son Super Bowl, la potentielle tournée des stades qui devrait être annoncée, on sait pas trop quand, j'ai envie de croire que, ouais, elle arrive. C'est un retour chelou, soit, mais un retour qui peut ensuite découler sur des choses très intéressantes. On se rappelle du retour de Frank Ocean en 2016, le poteau était littéralement en train de construire un escalier sur Apple Music,
tout le monde est en mode tu fais quoi frérot, on attend un album, tu es en train de nous faire un escalier. Et le lendemain, il y a Blonde qui est sorti. Bon, là, je dis pas que c'est qu'il va se passer pareil, mais comme quoi, parfois les retours les plus chelous peuvent découler sur des grosses dingueries. Le problème de Rihanna, enfin le problème, c'est pas vraiment un problème, mais c'est que je pense qu'elle est tellement attendue qu'il va falloir beaucoup de temps aux gens avant d'avoir une objectivité sur le projet qui va sortir. Alors c'est soit ça va être tout l'un tout l'autre, soit ça va être l'excitation à son paroxysme et ce sera masterclass peu importe ce qui sort, soit pour d'autres ce sera vraiment en mode je suis déçu c'est de la merde, et il y aura pas d'entre-deux, et je pense que ça va mettre vraiment du temps à ce que les gens construisent un avis à peu près ok sur le projet qu'elle pourrait potentiellement sortir. Encore une fois on parle au conditionnel parce qu'on n'a aucune info genre, mais ouais. On a juste fait des background vocals, donc on compte pas Believe. Non, d'accord, c'était la plus grosse clim, c'était en 2020, je crois, hein, si j'ai pas de conneries. 2019-2020. Ouais. Perso, je vois pas comme un retour, je vois plus comme un. Je vois plus le Super Bowl comme un retour. Oui, en soi, ça va être plus le Super Bowl, le gros retour de Rihanna, c'est certain. Mais le fait qu'elle ait. Enfin, quand elle a publié la cover hier, j'étais en mode, ok, donc là, on y est vraiment. C'est en train d'arriver. C'était ok. Et là, le fait de l'écouter vraiment, ça m'a fait trop bizarre. Ça m'a fait vraiment trop bizarre. Donc, ouais. Ah non, mais évidemment, elle prend son temps dans sa vie privée. Non, mais après, c'est un comportement de fan de base, d'être là en mode ah, de la musique, etc. Évidemment que quand Rihanna sort Anti en 2016, où elle change complètement de direction dans sa carrière musicale et qu'en plus ça s'arrête là-dessus, t'as envie de dire, bah tu fais quoi? Continue, non? Continue à sortir des dingueries? Et non, elle a arrêté. Donc c'était un peu. Enfin, quoi que non, tu vois, jusqu'en 2018, elle apparaissait pas mal en featuring avec les DJ Khaled, avec les Drake, etc. Non, quoique Drake c'était la même année qu'Anti. Mais elle était à peu près présente, elle avait pas encore disparu, mais là ça y est, elle est vraiment considérée comme disparue, quoi. C'est devenu un mème vivant, la poteau, avec Fenty Beauty et tout. Donc ouais, les gens s'attendent vraiment au level, ils ont tellement d'attentes que je pense que le moindre truc qu'elle sortira forcément des déçus. Bah en fait, justement, là où je voulais en venir avec ce que j'ai dit tout à l'heure, j'étais complètement dérivé du propos, mais c'est que euh, j'ai pas l'impression qu'il y aura vraiment des déçus. Je pense que, à part si vraiment elle fait un projet qui, ouais, vraiment, soit est trop bizarre ou est hyper peu accessible, peut-être que là oui. Mais j'ai l'impression que si elle revient, il suffirait qu'elle revienne avec des sons juste abordables sans se fouler trop, et les gens seront tellement contents de revoir du Rihanna que pendant au moins les premières semaines ou les premiers jours, ça va être masterclass. Et après, il va falloir quelques jours pour réaliser que, ok, peut-être que c'était pas si fou que ça, ou l'inverse par exemple. Mais moi, je le vois plus en mode les gens attendent tellement ça qu'ils vont parfois peut-être se forcer à aimer un truc parce qu'ils disent, attends, ça fait 6 ans que j'attends, c'est pas le moment de chier sur quelque chose. Je vais essayer de me forcer à apprécier un petit peu plus. Et je sais pas, ça va être un moment très bizarre, je pense. Je pense qu'il y aura un single pour R9 en janvier, puis l'album après le Super Bowl. Bah, c'est trop dur à dire en vrai, hein. C'est trop impossible à dire. Et ça se trouve, en vrai, on est là, on fait les fous. Elle va vraiment juste faire un Super Bowl. Ça se trouve, elle va faire une tournée des stades en mode légende. Tu sais, les tournées de fin de carrière, là où ils font tous les best-of des chansons, etc. Et puis, bah, bisous, hein. Ça va élever le fiston dans la campagne et ciao tout le monde, hein. On sait pas. On sait pas du tout. Donc, il y aura un lead pour R9 possiblement entre novembre aux alentours de Super Bowl. La Black Panther, c'est juste un avant-goût. Mais on a des sources de ça ou c'est vraiment juste de la spéculation de fans? Parce qu'en ce cas, c'est quand même très différent. Il y a un monde, mais non pitié. Non, voilà. Moi, j'ai arrêté d'espérer. Comme pour Frank Ocean, on les a mis dans le même panier, les deux, parce que c'est un peu le même bail. J'ai arrêté d'espérer. Ah, c'est des sources. Ok, bon, ça va. Déjà, on a quand même un truc plus fixé. Donc, moi, j'attends qu'à voir. Moi, tant que c'est pas devant mes yeux, voilà. J'avoue que t'es un peu fan. Non, mais le truc, c'est que des fois, les fans, ils font aussi des théories de zinzin, hein. Fallait voir la gueule du chat hier par rapport à Frank Ocean. Si on écoutait tout le monde, on avait un album plus une tournée mondiale. Donc, oh. Bon, peut-être pas quand même, mais littéralement hier, tout le monde parlait que de Frank Ocean alors qu'il y avait littéralement rien qui disait qu'il allait sortir un truc. Donc ouais. C'est un peu la folie. Non, du coup, j'ai pas trop vu les retours des gens sur. Je sais pas ce que vous avez pensé, si vous l'avez écouté plus tôt, du single. Pour coup, moi j'ai bien aimé, mais encore une fois, je suis pas sûr d'écouter le morceau beaucoup parce que il demande vraiment d'être dans une condition, dans une situation particulière, quoi. Un son pour la déprime 100%, mais après, me le mettre comme ça avec mon casque dans la rue, je sais pas trop, tu vois. Mon cœur est en gris, j'ai mis les voiles.